à toutes, on est là aujourd'hui pour un nouveau numéro de Street Science et aujourd'hui c'est au tour des tests génétiques. Qu'est-ce qu'un test génétique? Dans quel cadre? Enfin bref, on va vous poser la question tout de suite. On est au marché du Chaudron, venez avec nous. Est-ce que vous connaissez que ça il est un test génétique? Non, mais je ne connais pas. Je pense qu'il y a un rapport avec les maladies génétiques qui nous ont été transmises. D'abord, savoir si on a des maladies transmissibles ou bien génétiques ou bien autre chose. C'est pour détecter, mais je pense que c'est une anomalie dans le corps de l'être humain. C'est pour vérifier si l'enfant n'aura pas une maladie dans le futur. Et pour moi, un test génétique, c'est pour voir si on n'a pas éventuellement une maladie. Voir l'origine d'une malformation chez une personne ou du coup un futur nouveau-né. Pour moi, un test génétique, ce sont les maladies héréditaires pour savoir si notre enfant va avoir les mêmes maladies que nous. Pour savoir si on a des maladies issues de nos parents ou de nos grands-parents, de nos ancêtres, quoi. À quel moment, d'après toi, on propose à quelqu'un de faire un test génétique? Quand on pense qu'il a des risques de pathologie, de maladie, en fait. Je ne connais pas, vu que je ne connais pas c'est quoi. Il faut que tu expliques à moi. Alors là, c'est une question. Moi, je pense que quand le docteur dit comme ça, que le monde de son corps, il est mal, quoi. Dans le cas où la personne se rend compte qu'il y a dans sa famille il y a des maladies déjà, des antécédents. Et dans quel cadre est-ce qu'on peut autoriser un test génétique en France? Pour moi, dans le cadre où la mère elle-même, elle porte une maladie, ou elle veut être sûre pour son enfant, si son enfant aussi va avoir la même maladie, ou peut-être le père. Je pense c'est quand déjà nous-mêmes on a envie de savoir si on a des maladies qui pourraient être génétiques, etc. Ou qu'on a des soucis de santé, on se pose des questions. Il y a des maladies génétiques que vous connaissez C'est plutôt elle qui connaît très bien là-dessus. Et l'endométriose? Moi, c'est vrai que génétiquement, on a trouvé que quand j'étais bébé, que j'avais le vitiligo. Le diabète aussi, non? Diabète, oui, bien sûr. Diabète, carrément. Ouais, il y a aussi des maladies dans le sang qu'on peut transmettre au bébé. Même on n'a pas la maladie, mais dans la nourriture, quand on est enceinte, il faut faire très attention. On peut apporter des maladies au bébé. Alors d'après vous, si on a des résultats de tests génétiques aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe après? Là, après, je pense qu'on a un suivi. Je pense qu'il fait choc à la personne, non? Aucune idée. Soit on fait soigner ou il gagne soigner ou bien soit on gagne pas. Et voilà, il faut vivre avec. Soit on décide de garder l'enfant, ou soit si la maladie est trop importante et demande trop de soutien, etc., on peut demander un avortement. En fonction du résultat, peut-être qu'on est orienté vers tel ou tel médecin en fonction de la pathologie qu'on peut peut-être avoir. Un traitement soit palliatif, par exemple pour si la personne va avoir vraiment des gros problèmes, l'aider à aller mieux. On sait si c'est positif ou non. Et dans ce cas-là, on fait tout pour soit se faire soigner, soit, je sais pas, faire confiance à la science. À votre avis, comment ça se passe, un test génétique? Alors c'est quand la maman est enceinte, on fait un test de l'ADN. Et donc on regarde si l'enfant va porter des gènes rares ou non conformes. On peut le faire, je pense, à tout moment de la vie, du moment qu'on en ressent le besoin. Ou si par exemple une personne de notre famille a une maladie, on veut éventuellement voir si on l'a aussi. Et on va faire un prélèvement, ça part en laboratoire. Pour faire ensuite l'analyse, je pense, de l'ADN avec les A, G, T. Peut-être des prises de sang à l'hôpital, je sais pas, IRM, échographie, tout me vient à l'esprit en fait.